Ok tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Batman. Ça faisait longtemps que je voulais les lire, mais je trouve que ça coûte extrêmement cher. Et en ce moment il y a des offres promotionnelles sur des packs découvertes où on achète le tome 1 et on a le tome 2 offert. Donc aujourd'hui on va se lancer sur le Batman Renaissance. Et à savoir, il y a 5 packs découvertes comme celui-ci. Donc il y a Batman Metal, Batman Renaissance, Batman Détective, Batman Detective Comics et Batman Rebirth. À savoir, j'ai acheté les 5 packs découverts. Dans ce pack, on aura donc La Cour des Hiboux et La Nuit des Hiboux. On m'a toujours dit que c'était des grands classiques. J'ai jamais eu l'occasion de les lire, donc c'est le moment de les découvrir. Bon bah, je me mets à la lecture et je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, je viens de finir Batman La Cour des Hiboux. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je me suis éclaté à lire ce livre. Il y a le début qui est très compliqué. Si on n'est pas habitué au Batman, on nous montre beaucoup de personnages qu'on ne voit pas du tout dans le reste du livre. Donc peut-être qu'on les verra dans l'histoire qui suit. Mais dans le premier tome, en tout cas, on ne les voit pas du tout. L'histoire est vraiment dark. C'est pas du Batman que je conseille pour des enfants. On est sur du Batman plus adolescent-adulte. Batman intervient sur une scène où il y a un homme qui s'est fait assassiner par une cinquantaine de couteaux, où il est totalement crucifié au mur derrière lui. Faut s'accrocher, quoi. Je dis pas que c'est dur à regarder, mais pour des enfants, ça peut choquer. L'histoire est très très cool. C'est vraiment immersif. On est vraiment plongé à l'intérieur. Dans l'histoire où il frôle la mort. Et pour s'en sortir, on n'est pas du tout la chauve-souris, quoi. On est vraiment sur un monstre. Vraiment un Batman qui ne reconnaît plus Batman. C'est quand même incroyable de voir Batman déstructuré à ce point-là. Je me suis surpris à un moment donné, juste avant le combat, il y a des pages où on est obligé de tourner le livre, de pivoter sur lui pour pouvoir continuer à lire notre histoire. On passe d'une page normale, hop, on est obligé de venir pivoter pour pouvoir continuer à lire. Et vraiment, on se retrouve un moment avec le livre totalement à l'envers pour pouvoir suivre le sens de la lecture. Et c'est une idée de dingue. Vraiment, c'est immersif, c'est sympathique. Ça me donne vraiment envie de lire le tome 2. Moi, je le lirai demain, mais pour vous, c'est tout de suite.
Je viens de finir La Nuit des hiboux. Le petit bémol, c'est que je m'attendais vraiment à avoir une histoire à la hauteur du numéro 1, et malheureusement, le numéro 2 n'est pas à la hauteur. Contrairement au numéro 1, cette fois-ci, la lecture, elle se fait vraiment tout le temps dans le même sens. C'était vraiment le point qui m'avait marqué. Cette fois-ci, le sens de la lecture est toujours linéaire. Même si l'histoire est intéressante, j'ai jamais eu peur pour Batman. Je ne me ressens pas en danger. Tout le long de l'histoire, je sais qu'il va y arriver et à aucun moment je me dis que pour lui, c'est une galère. C'est l'impression d'être simple. Ça reste un très bon livre. Je le compare au numéro 1, mais le numéro 1, il était exceptionnel. C'était vraiment un livre super bon. Celui-ci, c'est un livre bon. J'ai été content de voir qu'il y a certains méchants qui avaient été montrés dans le premier tome qui sont enfin revenus dans ce tome-là. Notamment le pingouin et Mr. Freeze. Et bizarrement, j'ai bien aimé être plongé dans le passé d'autres personnes que Bruce Wayne. Le passé de Mr. Freeze. Vraiment, c'est mon moment préféré. J'étais loin d'imaginer qu'il avait vécu ça pendant son enfance. Et j'étais loin d'imaginer que c'était déjà un psychopathe. Ça m'a ouvert les yeux sur le personnage et j'ai trouvé ça énorme. Et l'autre point que j'ai vraiment apprécié, c'est l'histoire du père d'Alfred. C'est un déchirement de savoir que sa lettre ne sera jamais lue par quelqu'un. Je suis assez content de cet achat. Je vous avoue que s'il n'y avait pas eu cette offre, j'aurais pas forcément pris les deux livres. Mais le fait d'avoir entamé l'histoire me donne envie, du coup, d'aller découvrir le numéro 3. J'espère que ça vous a donné envie de lire du Batman, et puis